demande à la prostitution. Il veut que tu restes dans la Il prostitution. veut que tu restes dans la prostitution. Et que tu ailles voir des marabouts Il encore. veut que tu ailles voir les marabouts encore. Tu ailles voir d'autres féticheurs. Il veut que tu ailles voir d'autres féticheurs. Peut-être que tu t'en parlais d'un autre féticheur. Oui. Tu t'apprêtes à aller le voir. Tu t'apprêtes à aller le voir. Tu t'apprêtes à aller voir ce féticheur. Tu t'apprêtes à aller voir ce féticheur. Tu t'apprêtes à aller voir ce marabout. Tu t'apprêtes à aller voir ce marabout. Mais ce soir, là, je te dis que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ça la solution, ma soeur. Ce marabout ne pourra rien faire pour Il toi. ne pourra rien faire pour toi. Ce marabout ne pourra rien faire pour toi. Ce marabout-là, il ne pourra rien. Mais celui qui pourra te sauver, Celui-là qui a la solution pour toi. celui qui a la solution pour toi, c'est Celui-là qui a la solution pour toi. il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Écoute-moi. Écoute. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 4. Jean 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 chapitre 4. À partir du verset 1. À partir du verset 1. La parole de Dieu déclare. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples qu'ils sont. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Jean chapitre 4 à partir du verset 7. La parole de Dieu déclare. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus est allé dans une ville qu'on appelle Samarie. Et une femme est sortie pour aller puiser de l'eau. Jésus lui dit, Jésus va regarder la femme. donne-moi à boire. Et il va dire à la femme, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville Les disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, La femme va lui dire, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? tu me demandes de l'eau à boire. À moi qui suis une femme Moi, samaritaine. je suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. N'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, Jésus va répondre à cette femme. si tu connaissais le don gratuit, Si tu connaissais le don gratuit, si tu ne connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, et qui est celui qui te dit à ce moment même, donne-moi à boire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. va lui demander de l'eau à boire. Il t'aurait donné l'eau vive. Va te donner de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, tu n'as rien pour puiser l'eau. et le puits est profond. Et puis le puits est très profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Où est-ce que tu vas avoir cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits, Tu nous as donné ce puits, qui en a bu lui-même, qui a pris lui-même l'eau de ce puits, ainsi que ses fils et ses troupeaux. lui et ses fils et puis ses troupeaux en ont pris également. Jésus lui dit, Jésus va lui dire, Jésus lui répondit, Jésus va lui répondre, quiconque boit de cette eau si tu bois cette eau-là, aura encore soif. tu vas avoir soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai Celui qui va boire l'eau que je vais lui donner, n'aura jamais soif. il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra Et l'eau que je vais lui donner va deviendra en lui une source d'eau ça va devenir une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici, Et que je ne viens plus puiser de l'eau. va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, Va dire, je n'ai pas de mari. oh Jésus, tu sais que je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Tu as raison de dire que je n'ai pas de de mari. dire je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que je n'ai pas de mari. Car tu as 5 maris. Elle avait combien de maris? Tu as 5 maris. Elle avait combien de maris? Tu as 5 maris. Cette femme avait 5 maris. Tu as 5 maris. Elle a eu 5 maris. Tu as 5 maris. Elle a eu 5 maris. Tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant, Le sixième avec lequel tu es maintenant là même, n'est pas ton mari. ce n'est même pas ton mari. Et cela tu dis vrai.
Seigneur lui dit la femme. Seigneur lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, reviens. Ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, Jésus a rencontré cette femme au puits. Jésus va engager une conversation avec elle. Et Jésus va dire à la femme à un moment donné, va m'appeler ton mari. Va m'appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus va dire, tu as dit la vérité. Tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Et ceux-là ne sont pas tes maris. Celui avec lequel tu vis, ce n'est pas non plus ton mari. En ce sens, en cela, tu as dit la vérité. Toi qui es en ce lieu, ton histoire ressemble à l'histoire de cette femme. Tu as eu 5 maris. Tu as eu 10 maris. Tu as eu plusieurs hommes. Ils ont poussé avec toi. Et tous ils sont passés. Ils ont poussé avec toi, ils sont partis. Ils viennent, ils poussent avec toi, ils sont bons. Ils viennent, ils poussent avec toi, ils sont bons. Mais ce ne sont pas tes maris. Ce ne sont pas tes maris. Alors ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils ne t'ont pas donné l'amour qu'on donne à une femme. Ils ne t'ont pas donné la considération qu'on donne à une femme. Alors, toi qui es là ce soir, c'est la même chose que Jésus veut faire pour toi. Cette femme, elle a eu 5 maris. Et la personne avec qui elle vivait n'était pas son mari. Mais Jésus voulait lui donner un mari. Alors toi qui es dans la prostitution, toi qui vas d'homme en homme, toi qui fais d'homme en homme, Jésus ce soir, il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Tu as un mari que tu ne connais pas. Tu as un mari que tu ne connais pas. Ce mari-là, il dit qu'il ne prend pas plaisir à la vie que tu veux. Ce mari-là, je vais te le présenter. C'est-à-dire que si ce soir, tu découvres ce mari-là, tu ne vas plus venir chercher l'argent à ce lieu. Ésaïe 54, verset 4. Verset 5. Ce mari-là, si tu le découvres, tu ne viendras plus en ce lieu. Cette femme samaritaine, qui a découvert le véritable mari, sa vie a changé. Elle n'est plus allée d'homme en homme. Elle n'est plus allée de foyer en foyer. Sa vie a changé. Ésaïe 54. Ésaïe le chapitre 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et alors, Amen. Celui qui est ton mari, ton véritable mari, que tu as laissé pour venir chercher l'argent au Dieu, ton véritable mari, que tu as laissé pour porter les mini-jupes, les mini-robes, les pilotes, les séries de garde-moto, les séries de garde-versets, les séries de garde-fesses, ton véritable mari, il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alors tu es un mari. Regarde, parce que tu es un mari. Amen. Tu es un mari. Oui. Toi qui es là,
toi qui m'attends, tu es un mari, son frère tu ne le connais pas. Tu es un mari, son frère tu ne le connais pas. Ce soir, il te dit, il n'est pas content de te voir en train de faire ces choses. Il n'est pas content de te voir vivre de cette manière. Il n'est pas content de te voir. Alors il te dit, arrête parce qu'il t'aime encore. Arrête parce qu'il t'aime encore. Il ne veut plus te voir en train de vivre comme ça. Il ne veut plus te voir vivre de cette manière. Sors, tu es un mari que tu ne connais pas. Amen. Esaïe 54, relis encore. Esaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Tu es un époux. Tu es un mari. Au verset 6. Tu laisses ton mari là pour venir ici. À cause de l'argent. À cause des biens de ce monde. Tu mets tes seins dehors. Tu mets tes cuisses dehors. Tu mets tes fesses dehors. À cause de l'argent. Amen. L'argent là, ça va périr. L'argent là, ça va rester sur cette terre. Vérité. L'argent ne peut pas t'envoyer au ciel. Amen. L'argent ne peut rien faire pour toi. Amen. Tu peux avoir l'argent. Oui. Tu vas payer les médicaments. La maladie va te tuer. Amen. Avec de l'argent, on peut payer les médicaments, on ne peut pas payer la santé. Jamais. Avec de l'argent, on peut payer des plaisirs. Oui. Mais on ne peut pas avoir la joie. Jamais. Avec de l'argent, Oui. on peut payer une maison. Mais tu ne peux pas payer le sommeil. Jamais. Avec de l'argent, Oui. tu peux payer beaucoup de choses. Mais la véritable paix, Oui. la véritable joie, C'est en Jésus. c'est Jésus seul qui C'est en donne. Jésus seul. Ton argent ne peut pas payer la joie. Jamais. Vous qui êtes venus chercher la joie, Oui. vous êtes en train de vous tromper. Vous finissez ce soir, vous êtes malheureux. Amen. Vous finissez ce soir, vous pleurez. Amen. Vous finissez ce soir, vous gémissez. Amen. Parce que vous-même vous êtes convaincu que la joie n'est pas dans une voie de lui. Amen. La paix n'est pas dans une voie de lui. Amen. La joie c'est Jésus. C'est Jésus seul. La paix c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'est pas dans voie de lui. Jamais. Il n'est pas dans maquis. Jamais. Il n'est pas dans la position. Jamais. C'est pourquoi dans la position, tu ne peux pas trouver la foi dedans. Jamais. Tu ne peux pas trouver l'argent dedans. Jamais. Tu ne peux pas trouver plaisir dedans. Non. Quand un homme va venir coucher avec toi, regarde l'argent qu'il va te donner, c'est de l'argent maudit. Amen. L'argent que les gens vont te donner, c'est de l'argent maudit. Et de l'argent maudit. Mais avec cet argent maudit, Oui. qu'est-ce que tu pourras faire? Rien. Qu'est-ce que tu pourras faire de bon? Rien de bon. Qu'est-ce que tu pourras faire de bon? Rien. Regarde comment tu seras malheureuse. Amen. Regarde combien de fois tu seras malheureuse. Amen. Toi, tu ne comprends pas. Oui. Tu es enseigneur. Tu es dans la transition. Oui. Tu es enseigneur. Tu vis dans la transition. Oui. Et tu es étonné que ta vie ne change pas. Tu es étonné que ça ne évolue pas pour toi. Tu es étonné que malgré les marabouts que tu vas voir, ta situation est toujours la même. Ta situation va de mal en pire. Parce que c'est de l'argent maudit qui est dans ta main. C'est de l'argent maudit qui est dans ta main. Amen. Et cet argent maudit, ça ne fait pas faire quelque chose pour toi. Même ceux qui sont dans le monde, ils disent que la sueur des fesses, ça ne va pas payer souvent. Ils disent qu'avec la sueur des fesses, on ne peut pas construire une maison. Jamais. Avec la sueur des fesses, tu ne peux rien faire. Jamais. Tu ne peux rien faire. C'est de l'argent maudit. Alors que dans la malédiction, toi qui es là ce soir, tu es venu exposer tes seins, tu es venu exposer tes fesses, tu es venu exposer tes cuisses pour avoir de l'argent, pour gagner le cœur de quelqu'un, pour qu'un autre vienne coucher avec toi. C'est de la malédiction. C'est de la malédiction. C'est dans la malédiction. C'est de la malédiction. Mais ton créateur, qui est ton époux, il veut que cette malédiction prenne fin. Amen. Il ne veut plus te voir demeurer dans cette malédiction. Amen. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Il veut mettre fin à la malédiction. Il veut mettre fin à la malédiction. Il veut mettre fin à la malédiction. Ce soir, toi qui m'entends. Toi qui m'attends. Toi qui m'entends. Toi qui m'attends. C'est dans la position. Depuis longtemps. Depuis des années. C'est dans la position. Ce soir. Jésus-Christ veut mettre fin à la malédiction. La malédiction dans laquelle tu es. La malédiction dans laquelle tu es. Depuis que tu es dans ces choses. Dis-moi. Quelle réalisation tu as fait? Aucune. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Rien. Si c'est abri, tu as porté. Si c'est chaussure, tu as porté. Mais tu as eu quoi après? Rien. Tu as eu quoi dans ces choses? Rien. Les hommes ont couché avec toi. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Rien. C'est de la frustration. La frustration. Ce que tu as gagné là, c'est ta frustration. Amen.
Alors tu vois que tu es dans la malédiction. Tu vois que tu es dans la malédiction. Malédiction. Ce soir, sors de la malédiction. Sors de la malédiction. Sors maintenant. Sors de la malédiction. Sors maintenant. Parce qu'en ce lieu, celui qui t'a embauché là, il s'appelle Satan. Amen. Celui qui t'a embauché dans ce lieu-là, il s'appelle Satan. C'est un faux mari. C'est un méchant. Un tueur. Un voleur. Alors ce mari-là, qui est un voleur, il n'a pas payé ta dot. Jamais. Ce mari-là n'a pas payé ta dot. Jamais. Ce mari-là, il n'a rien fait pour toi. Amen. Tout ce qu'il sait faire, c'est de t'escroquer. Amen. C'est de te frapper. Amen. C'est de te blesser. Amen. C'est de t'insulter. Amen. C'est de te mépriser. Amen. Tout ce qu'il sait faire, c'est détruire ta vie. Dans Jean 10, verset 10, la Bible parle de lui. Le voleur est pour dérober. Il a un voleur parce qu'il n'a pas payé ta dot. Jamais. C'est pas un mari qui a payé la dot. Jamais. Un bon mari, c'est celui qui a payé la dot. Mais Satan, il n'a pas payé la dot. Par contre, son créateur, Amen. qui est ton époux, Amen. Jésus-Christ, Amen. il a payé ta dot. Amen. Il a versé son sang pour toi. Amen. Il a versé son sang pour toi. Amen. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour Il toi. t'a racheté. Il t'a racheté. Il a payé ta dot. Il a payé ta dot. 1 Corinthiens 6, verset 20. Jésus-Christ a racheté. Jésus-Christ a payé ta dot. Jésus-Christ est ton mari. C'est lui que tu dois honorer. C'est lui que tu dois respecter. Amen. Mais Satan vient. Il te dit voici les habits que tu dois porter. C'est ça là qui est à la mode. Tes seins doivent être au dehors. Tes cuisses doivent être au dehors. Tes fesses doivent être au dehors. Tes mollets doivent être au dehors. Amen. Voilà comment tu dois travailler. Et tu obéis à la lettre. Amen. Comme un parfait dans la quoi. Comme porter Baya. Comme un Psara. Ensemble. Pour que les clients viennent. Amen. Et tu obéis à ces choses. C'est une abomination. Ma bien-aimée. Jusqu'à quand tu vas rester dans ces choses? Question. Jusqu'à quand tu vas rester dans la position? Question. Jusqu'à quand tu seras dans la position? Question. Ton mari n'est pas content de toi. Question. Ton mari c'est Jésus. Question. Ton mari c'est ton créateur. Il n'est pas content de toi. Il dit qu'il n'est pas content de toi. Tu le trompes. Il dit que tu n'est pas content de toi. Parce que tu le trompes. Parce que tu le trompes. Amen. Alors ce soir, il te dit sors. Amen. Sors de la position. Amen. Arrête de vendre ton corps. Arrête de vendre ton corps. Amen. 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 Quand tu es venu ce soir, je vois que c'est comme un marché ici. Au marché, on vend de la tomate. On vend des oignons. On vend du poisson. Ma bien-aimée, si tu vas au marché, tu vas dire je veux bon poisson. Je veux de la bonne tomate. Je veux de bons oignons. Mais tu ne vas pas dire je veux du mauvais poisson. Jamais. Tu ne vas pas dire je veux poisson pourri. Jamais. Mais regarde le travail que tu as fait de faire. Amen. Est-ce que ça fait de toi Jamais. un bon produit? Non. Est-ce que ça fait de toi un bon produit? Non. Tu as fait de détruire ce produit-là. Amen. Alors tu as fait de frustrer ton mari. Amen. Tu as fait de blesser ton mari. Amen. Il te tend la main ce soir. Dans la main. Il dit ça de la position. Laisse tomber la position. Laisse tomber ma soeur. Laisse tomber la position. Donne ta vie à Jésus. Regarde les ministres là. Ça ne peut rien faire pour toi. Jamais. Au contraire, ça a dit toi la malédiction. Amen. Au contraire, ça a dit toi la malédiction. Amen. Vas-y. Regarde comment tu as mis tout au dehors. En le faisant là, tu blesses ton mari. Amen. Tu blesses Jésus-Christ. Tu blesses Jésus-Christ. Tu blesses Jésus-Christ. Laisse tomber la position. Il t'aime. Amen. Laisse tomber la position. Laisse tomber ma soeur. Quand il t'aime. Jésus t'aime. Laisse tomber la position. Laisse tomber. Quand il t'aime. Jésus t'aime. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Il te tend la main. Dans la main. Il te tend la main. Je t'étends la main. Jésus te tend la main. Jésus t'étend la main. Jésus te tend la main. Jésus t'étend la main. À cause de la position. Tu as visité plusieurs marabouts. Amen. Tu as visité plusieurs bénéficiaires.
Mais ils n'ont rien fait pour toi. Ils n'ont rien fait pour toi. Ils ont pris ton argent. Jésus veut te sauver. Jusque-là, tu n'as pas construit une case. Non. Avec l'argent de la construction. Jusque-là, oui. Tu n'es pas parti à l'école. Non. Avec l'argent de la construction. Amen. Tu n'as pas eu un diplôme. Avec l'argent de la construction. Non. Qu'est-ce que tu as gagné de la construction? Rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Qu'est-ce que la construction a changé dans ta vie? Rien. Qu'est-ce que la construction a apporté dans ta vie? Rien. Qu'est-ce que la construction a apporté dans ta vie? Rien. Toi qui es participé, répands-toi. Répands-toi à ma soeur. Toi qui es participé, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Toi qui es participé, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Toi qu'on appelle Foclé, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Toi qu'on appelle Foclé, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Toi qu'on appelle Foclé, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Foclé, c'est pas ton nom. Accepte Jésus. Tu n'es pas Foclé. Jamais. Ce sont les autres qui t'appellent comme ça. C'est de la société. Mais Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Mais il ne t'appelle pas comme ça. Jamais. Il vient te donner un faux nom. Amen. Il vient te donner un nom fort. Ésaïe 54, verset 6. Ésaïe 54, verset 6. Car l'Éternel te rappelle. L'Éternel te rappelle. Comme une femme délaissée. Comme une femme délaissée. Et au cœur attristé. Et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse. Comme une épouse de la jeunesse. Qui a été répudiée. Qui a été répudiée. Dis ton Dieu. Dis ton Dieu. Amen. Amen. Ton Dieu t'appelle ce soir. Jésus-Christ t'appelle. Ton Dieu t'appelle ce soir. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Parce que laisse tomber ces choses. Laisse tomber ces choses. Regarde, à cause de la position, tu es obligé de mettre les faux cheveux sur ta tête. Oui. Tu es obligé de mettre les faux cheveux sur ta tête. Oui. Tu es obligé de mettre les faux cils. Tu es obligé de mettre les fausses scènes. Oui. Tu es obligé de mettre les produits sur toi. Tu es obligé de changer la couleur de ta peau. Amen. Tu es obligé de changer la couleur de ta peau. Tu es obligé de changer la couleur de tes cheveux. Tu es obligé de mettre les parfums. Amen. De mettre les baillards. Oui. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Faut entrer la sorcellerie dans ta vie. Amen. Toutes ces choses. Oui. Faut régler la sorcellerie dans ta vie. Amen. Ça crée des blocages dans ta vie. Amen. Ça crée des blocages dans ta vie. Réponds-toi, ma Ça soeur. crée des malédictions dans ta vie. Réponds-toi, ma soeur. Jusque-là, Oui. si tu tournes en rond, c'est à cause des mèches que tu mets sur ta tête. C'est à cause de ces choses. Jusque-là, Oui. si tu tournes en rond, c'est à cause des fauteuils. C'est à cause de ces C'est à choses. cause des tatolis là. C'est à cause de la dépigmentation. Jusque-là, Oui. si tu vois que tu tournes en rond, c'est à cause de ce que tu fais. Oui. Regarde, ceux qui viennent coucher avec toi, il y en a qui ne se sont pas lavés, ça fait 3 jours. Ça fait 1 semaine. Ils sont comme ça. Et tu es obligé d'accepter à cause de l'argent. À cause de l'argent. Mais ma soeur, l'argent va t'apporter quoi? Jamais rien. Qu'est-ce que l'argent va t'apporter? Rien de bon. Un homme qui ne s'est pas brossé, ça fait 1 semaine. Un homme qui ne s'est pas brossé, ça fait 1 semaine. Tu vas coucher avec lui. Oh! Ça fait pitié, ma soeur. Oh! Ça fait pitié, ma soeur. Oh! Ça fait pitié, ma soeur. Tomber ces choses. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, Ce soir même. le Seigneur va te détacher. Il va te détacher. Jésus-Christ va te détacher. Il va te sauver. Venez. Les filles, venez. Donne ta vie à Jésus. Les sœurs, venez. Donne ta vie à Jésus. Venez. Viens à Jésus. Venez. Viens à Jésus. Venez. Viens à Jésus. Demain ne vous appartient pas. Jésus t'aime. Demain ne sera pas pour vous. C'est aujourd'hui même. Aujourd'hui que Jésus vous appelle. Donne ta vie à Aujourd'hui, Jésus. Jésus t'appelle. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il veut sauver ta vie. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus veut te C'est lui sauver. le meilleur client. Viens à Jésus. C'est lui le meilleur client. C'est lui-même. L'eau et l'argent lui appartient. C'est lui Jésus. L'eau et l'argent lui C'est appartient. lui Jésus. L'eau et l'argent lui C'est appartient. lui Jésus. L'eau et l'argent lui appartient. C'est lui Jésus. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui Jésus. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. À partir de verset 20. C'est lui qui a créé l'argent. Amen. C'est lui qui appartient l'or. C'est à Jésus-Christ qui appartient l'or. L'argent que tu cherches, à cause de l'argent, tu te déshabilles devant tous les hommes. Oui. À cause de l'argent, tu te déshabilles devant tous les hommes. Mon bien aimé, l'argent là, ça appartient à Jésus. Ça appartient à Jésus. L'argent là, ça appartient à Jésus. Ça appartient à Jésus. Peut-être puisque là, les hommes ont été méchants avec toi. Tu t'es retrouvé dans la position
tu es à cause de la méchanceté des hommes. Amen. Tu es tombé dans des hommes parce que ton papa t'a rejeté. Oui. Ta maman t'a rejeté. Oui. Ton oncle t'a rejeté. Oui. Ta tante t'a rejeté. Oui. Les hommes t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté. Et comme tu n'avais plus où, tu les avais plus où aller, tu es tombé dans la prostitution. Mais ce soir, même, ma soeur. Jésus-Christ, Jésus-Christ. il te tend la main. Il tend la main. Il te tend la main. Saisis la main. Il te tend la main. Saisis sa main. C'est à lui qui appartient l'argent. C'est lui C'est lui qui rend riche. C'est lui qui rend riche. Il rend riche qui veut. Il rend riche. Il rend riche qui veut. C'est lui qui rend riche. Il rend riche qui veut. C'est Jésus qui rend riche. Ce soir, C'est toi-même. il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. Avant toi, il a changé la vie de plusieurs. Il va changer la vie de Qui plusieurs. étaient dans la position. Amen. De plusieurs. Qui étaient dans la position. Oui. Parce que c'est que tu ne sais pas. Ta position là. Oui. Ça va t'amener à l'affaire. Cette vie que tu donnes là. Elle va te conduire à l'affaire. On va t'amener en affaire. Ma soeur. Ma soeur. Arrivé à l'affaire. Oui. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Les fausses que tu as mis sur ta tête. Oui. Les fossiles que tu auras portés. Les faux signes que tu as portés. Les fausses signes que tu auras mis. Toutes ces choses que tu auras mis sur Les ton corps. sacrifices que tu auras mis sur toi. Tous ces sacrifices. Les faux ongles. Les faux ongles. Les fausses seins. Les faux seins. Les fausses fesses. Les fausses fesses. Les hauts talons. Les hauts talons. Les pantalons. Les pantalons. Les mini-jupes. Les mini. Tout ce que tu portes là. Toutes ces choses. Pour venir chercher l'argent. Vous venez en ce lieu. À la mort. Tu vas regretter ça. Tu vas regretter ces choses. 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 Parce que l'Éternel, L'éternel, il ne te permet pas de t'habiller comme ça. il ne te permet pas de Il t'habiller. ne te permet pas de vivre comme ça. Il ne te permet pas de Il t'habiller. ne te permet pas de marcher comme ça. Jamais. Ézéchiel chapitre 7, au verset 18. Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7. À partir du verset 18. 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 Il est écrit. Et il est écrit. Toutes les mains sont affaiblies. Toutes les mains sont affaiblies. Non, au verset 18. Il se saigne de sac. Et la querelle les enveloppe. Tous les visages sont confus. Toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues. Leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la terreur de l'Éternel, ils ne pourront nous rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Ils étaient fiers de porter les culottes. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Ils étaient fiers de mettre ton dos dehors. Ils étaient fiers de leur magnifique Ils parure. étaient fiers de porter les hauts talons. Ils étaient fiers de leur magnifique Ils parure. étaient fiers de faire gonfler tes fesses. Ils étaient fiers de leur magnifique Ils parure. étaient fiers de faire gonfler tes seins. Et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je les rendrai pour eux. Un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers. Alléluia. Et comme butin aux impies de la terre. Afin qu'ils la profanent. Ma bien, il y a un jugement qui t'attend. Amen. Il y a un jugement qui attend tout homme. Il y a un jugement, ma soeur. C'est dans l'homme, le bien-aimé attendait de parler. Amen. Qui vient de dire, c'est un jugement du Seigneur. Amen. Alors il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement. Après la mort, il y a un jugement qui t'attend. Après la mort, il y a un jugement. Ce soir, le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Selon Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi. Vous dites que c'est un Dieu fatigué. Toi qui es fatigué de la position. Si t'es position, tu n'as rien eu. Viens à Jésus. Si t'es position, tu n'as rien gagné. Viens à Jésus. Si t'es position, tu n'as rien gagné. Viens à Jésus. Ce soir, même. ce soir, Viens à Jésus. Jésus qui te tend la main. Il te tend la main. Il dit, tu es fatigué. Tu es fatigué. Toi-même, tu vois que tu es fatigué. Tu es fatigué. Les marabouts t'ont trop trompé. Ils t'ont trop tombé. Les clients, par moment, ils te frappent. Ils t'ont trop menti. Et ils couchent avec toi. Oui. Et puis, ils te donnent pas. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, Jésus veut te défendre. Il veut te défendre. Il veut changer ton histoire. Deutéronome 4, au verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu cherches Jésus-Christ de tout ton cœur. Au sein de ta détresse. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur. Au sein de ta détresse. Toi qui es fatigué ce soir.
Au sein de ta détresse. Tu es fatigué ce soir. Toutes ces choses arriveront. Toutes ces choses vont arriver. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Il ne t'abandonnera point. Il ne va pas t'abandonner. Il ne te détruira point. Ce soir, il ne va pas t'abandonner. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères. Il ne va pas t'abandonner. Tu l'as juré. Amen. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Il est écrit. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ma soeur, c'est de toi que Jésus-Christ parle. Amen. C'est de toi que Jésus-Christ parle. Viens à Jésus. Je ne parle pas de l'autre qui est à côté de toi. Viens à Jésus. Elle a dit, j'ai resté dans la position bien. J'ai de position bien. De coucher avec les autres bien. Mais toi, tu es fatigué. Mais toi, ma soeur. Mais toi, tu es fatigué. Donne ta vie à Jésus. Tu es fatigué. Viens à Jésus. Chaque fois que les autres couchent avec toi, tu pleures. Oui. Tu pleures. Viens à Jésus aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Chaque fois que tu fais des choses, chaque nuit tu fais des larmes. Tu regrettes. Parce que tu sais que ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Amen. Ce n'est pas pour ça que tu es sur la terre. Tu sais que ce n'est pas la vie qu'il te faut. Jamais. Ce n'est pas la bonne vie que tu as besoin de Viens à Jésus. Parce que la vie, on ne l'amène pas au bouillon. Viens à Jésus. Il n'y a pas de vie au bouillon. Jamais, ma soeur. Il n'y a pas de vie au bouillon. Jamais, ma soeur. Après cette vie-là, il y a un jugement qui t'attend. Donne ta vie à Jésus. Hébreu 9, verset 27. Hébreu le chapitre 9, verset 27. Après cette vie que tu m'as, il y a un jugement qui t'attend. Amen. Laisse tomber le péché. Et comme il est réservé aux hommes. Et comme il est réservé aux hommes. De mourir une seule fois. Ma soeur, tu vas mourir un jour. Après quoi? Ma soeur, tu vas mourir un jour. Après quoi? Après ta mort. Vient le jugement. Il y a un jugement qui t'attend. Amen. Maintenant ton corps. Oui. Que tu aurais exposé. À cause de ce corps-là. À cause de ce corps. Tu as coupé les sommes. Amen. Tu as escroqué les sommes. Amen. Tu as soutiré de l'argent aux hommes. Amen. Pour entretenir ce corps. Amen. Pour payer les pommades. Amen. Pour payer les produits. Oui. Pour entretenir ce corps. Pour entretenir ce corps. Après ta mort. Après cette mort. Qu'est-ce que ce corps va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que ce corps va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que tes forces vont devenir? Qu'est-ce que ça va devenir, ma soeur? Qu'est-ce que tes forces vont devenir? Qu'est-ce que ces choses vont devenir? Qu'est-ce que les forces, qu'est-ce que tu as eu vont devenir? Qu'est-ce que ces choses vont devenir? Après ta mort, oui. Tu allais purifier qui magie pour avoir fait ça. Oui. Dis-moi là, c'est Bobaraba. Moi là, c'est Bobaraba. Oui. Moi là, moi salut. Oui. Moi Korotoumou. C'est Bobaraba. Hey! C'est la grosse fête. Pays. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il y a à la mode? Qu'est-ce qu'il y a à la mode? Je suis là. Je suis là. C'est ça qui attire. Vous ne voyez pas? C'est ça qui donne les clients. Donc tu tues ma soeur. Tu tues ma frère. Tu tues ma soeur. Tu es gaz même. Tu vas payer un produit. Tu es gaz ma soeur. Tu vas les comprimés. Pour avoir Bobaraba. Ouais, tu es gaz. Tu te prostituer. Tu tues même ma soeur. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tes frères vont devenir? Est-ce que tu n'arrives pas à poser cette question? Est-ce que tes frères sauveront ton âme? Après ta mort. Après ta mort là. Est-ce que tes seins vont te sauver? Est-ce que tes gros seins vont te sauver? Est-ce que tes fesses vont te sauver? Est-ce que ton joli visage va te sauver? Est-ce que ton visage que tu as pris ce soir-là va te sauver? Est-ce que tes faussettes vont te sauver? Qu'est-ce qui te réserve après la mort? Qu'est-ce qui t'est réservé après la mort? Qu'est-ce que Dieu te réserve après la mort? Qu'est-ce qui t'est réservé après la mort? As-tu pensé une fois à ça? Est-ce que tu as pensé une fois à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça, ma Tu soeur? vois, c'est les marabouts qui te donnent parfum. Oui. Il dit non, quand tu vas pomper ça là, les clients là vont courir. Ils vont venir en nombre. Et tous les côtés les poquets. Et puis depuis que tu donnes ce parfum là, quand tu te fais effort, Tu vas attirer des babatières. toi c'est à 22h du soir. Oui. Alors que tes camarades sont là à 21h, à 19h. Oui. Toi c'est à 22h. Oui. Et quand toi tu arrives là, tu es dans ton quartier général. Non, toi tu es la haute classe. Toi tu es dans la fast food. Oui. Tu es dans la haute classe. Ce sont les hommes de classe. Oui. Les hommes d'affaires. Oui. Les hommes, les grands commerçants.
C'est à eux que toi tu as affaire. Oui. Les grands de la ville de Poitiers. C'est à eux que toi tu as affaire. Oui. Toi tu n'as pas affaire au pétrole. Oui. Tu n'as pas affaire au Nyapou. Tu n'as pas affaire au petit conducteur de moto taxi. Tu n'as pas affaire au petit foyou. Non. Toi tu es en classe. On t'appelle Sali la classe. Oui. On t'appelle Nadia la classe. Oui. On t'appelle Nadège la classe. Oui. On t'appelle Dina la classe. T'appelles la prostituée de luxe. Ma soeur. Réfléchis sur ton sort. Après ta mort, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver après la mort? Après ta mort, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui t'est réservé après la mort? Qu'est-ce que ça va devenir quoi? Est-ce que tes mains te sauveront? Qu'est-ce que ça va devenir quoi après ta mort? Est-ce que tes frères vont te sauver? Est-ce que tu m'entends dans ce soir, ma soeur? Est-ce que tu entends la parole, ma soeur? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la soeur? Je te pose la question. Après ta mort, là, tes frères vont devenir quoi? Est-ce que ça va... Est-ce que ta frère vont devenir? Après ta mort, ton corps va devenir quoi? Qu'est-ce que tous ta beauté vont devenir? Après la mort, l'argent que tu auras eu dans la production, ça va devenir quoi? Qu'est-ce que ton argent deviendra après la mort? Tu vas laisser ça à qui? À qui est-ce que tu vas laisser ces choses? L'argent de production, tu vas laisser à qui? Tu vas laisser ça à qui? Je dis, ma soeur, toi qui te produis là, oui. Après ta mort, l'argent de production, tu laisses ça à qui? Tu donnes ça à qui? Somme 49, verset 7. Oui. Il ne peut se racheter. Sinon, au verset 7, on comprend. Oui. Ils ont conscience à leur bien. Et se glorifient de leur grande richesse. Oui. Ils ne peuvent se racheter ni l'un ni l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ça ne peut rien faire pour toi. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais mieux. Amen. Ton argent ne pourra pas te racheter. Ça ne peut pas te sauver, ma soeur. Tes frères ne pourront pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver, ma soeur. Tes faux hommes ne pourront pas te sauver. Ça ne pourra pas te sauver. Tes faux cils ne pourront pas te sauver. Ça ne pourra pas te sauver. Je dis, l'homme d'affaires qui vient coucher avec toi, il ne pourra pas te sauver. Il ne pourra rien faire pour toi, ma soeur. Il ne pourra rien faire pour toi. 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 Il ne pourra rien faire pour toi, ma soeur. Après d'abord, il y a un jugement qui Il y a t'attend. un jugement qui t'attend, ma soeur. Peut-être que tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas appris ça. Mais ma soeur. Mais ma soeur. Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Verset 23 ou 24. Luc, chapitre 16, 23. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il a levé les yeux. Et c'est-à-dire qu'il était en proie au tourment. Non, il était en quoi? En proie au tourment. Bon, toi, tu ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Il était tourmenté. Il était tourmenté. Il souffrait. Il était dans la souffrance. Dans le séjour des morts. Oui. Après la mort, là, il souffrait là-bas. Il souffrait dans le feu. Il souffrait là-bas. Il souffrait dans le feu. Ne pense pas que après ta mort, après ta mort, tu vas aller vivre dans un autre pays. Tu vas aller vivre quelque part. Après la mort, après la mort, tu vas devenir autre chose. Tu vas devenir autre chose. C'est faux. Après ta mort, oui, après ta mort, c'est un jugement qui t'attend. C'est le jugement qui t'attend, ma soeur. Après ta mort, après ta mort, c'est un jugement qui t'attend. C'est le jugement qui t'attend. Voilà pourquoi ce soir, c'est pourquoi, ma soeur, ton vrai mari, ton vrai mari, ton vrai époux, qui est ton créateur, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, il dit allez les avertir. Il dit allez les avertir. On va parler à Nadège. Oui. Nadège, si tu m'entends, réponds-moi. Oui. Sors de la position. Il sort. Nadia. Oui. Nadia. Oui. Nadia. Oui. Si tu m'entends, oui. Sors de la position. Il sort. Nina. Oui. Nina. Oui. Nina. Oui. Si tu m'entends, oui. Sors. Jésus dit sors. Jésus dit sors. Sors de la position. Jésus dit sors. Laisse tomber la position. Jésus te dit de sortir. Osée le chapitre 2, verset 19. Amen. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Alors, si il est ton fiancé, oui. Demande-lui tout ce que tu voudras. Amen. Il dit demande-lui tout ce que tu voudras. Amen. Jean 14, verset 13 à 14. Amen. Alors tu vas lui demander tout ce que tu veux. Il va te l'accorder. Amen. Il va te donner tout. Amen. Il est un bon mari. Amen. Nina, si tu m'entends, laisse tomber la position. Amen. Nadia, si tu m'entends, laisse tomber la position. Amen. Laetitia. Oui. Si tu es là, laisse tomber la position. Laisse tomber la position. Jésus t'appelle. Et donne ta vie à Jésus. Laisse tomber la position. Donne ta vie à Jésus. Nadège. Oui. Nadège. Si tu es en ce lieu. Si tu es là, laisse tomber la position.
l'opposition. Réponds à la voix de l'Éternel. Laisse tomber l'opposition. Réponds à la voix de l'Éternel. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. À laisser tomber l'opposition. Appelle à la repentance. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Il veut changer ta vie. Jésus veut te sauver. Il veut te libérer. Jésus veut te libérer. Il veut te délivrer. Jésus veut te sauver. Ma soeur. Oui, ma soeur. Si je n'ai pas dit ton nom. Oui. Jésus-Christ connaît ton nom. Amen. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Je sais que c'est à toi, ma soeur. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Change ta vie à Jésus. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Toi-même, tu sais que tu es malheureuse. Amen. Les maris de nuit. Oui. Les démons viennent coucher avec toi. Amen. Et tu souffres. Oui. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse, ma Ils soeur. te frappent. Oui. Après avoir couché avec toi. Oui. Et ils couchent avec toi sauvagement. Oui. Toi-même, tu sais ça. C'est de l'esclavage. Et tu es malheureuse à cause de ça. C'est de l'esclavage, ma soeur. Laisse tomber ces choses. Laisse tomber ces choses. Laisse tomber ces choses. Et donne ta vie à Jésus. C'est à cause de cette vie-là Oui. que ces choses sont arrivées. Amen. Peut-être que tes parents t'ont vendu. Oui. Peut-être que ton village t'a vendu. Oui. Ton père t'a vendu. Oui. Ta mère t'a vendu. Oui. Aux esprits. Oui. Et à cause de cela, À cause de ces choses. tu es devenu esclave de la sirène. Amen. Tu es devenu esclave de Jézabel. Jésus t'appelle. Jézabel est une menteuse. Jésus t'appelle. Jézabel est une voleuse. Jésus t'appelle. Jézabel est une voleuse. Jésus t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus veut te libérer de la main de Donne ta vie à Jézabel. Jésus. Jésus veut te sortir de la prison de Jézabel. Donne ta vie à Jésus. Jézabel Oui. ne doit plus régner sur ta vie. Jamais. Jézabel Oui. ne peut plus régner sur ta vie. Jamais. C'est pourquoi laisse tomber Oui. la vie que tu mènes Oui. et viens à Christ. Donne ta vie à Jésus. Et viens à Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Mon bien-aimé, en ce soir, que le Seigneur te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Que tombe encore sur toi. Amen. Que la pluie de demain tombe, l'après-demain tombe sur ta vie encore. Amen. Mon bien-aimé, nous sommes là. Nous sommes à ce lieu. Ce n'est pas de notre propre volonté. Jamais. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu. Jamais. Mais le Seigneur a bien voulu qu'on soit là ce soir. Oui. Rien qu'à cause de toi. Amen. Rien que pour toi. Amen. Matthieu 12, le verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34. La dernière phrase. Matthieu chapitre 12, verset 34. Il est écrit. Il est écrit. Il a dit. Car c'est de l'abondance du cœur Oui. que la bouche parle. Amen. Amen. La Bible dit clairement que c'est de l'abondance du cœur. Amen. Que la bouche parle. Amen. Alléluia. Amen. Depuis 17 heures, ou disons même depuis 16 heures, Oui. nous étions ici en train de crier à vos oreilles. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Jamais. Mais c'est parce que l'amour du Seigneur est grand pour vous. Amen. Et il a mis beaucoup de choses dans nos cœurs. Amen. Afin de vous les transmettre. Amen. Parce qu'il a dit que c'est parce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Que mon bien-aimé, il faut que tout un chacun de nous connaisse la vérité. Amen. Et que c'est par la connaissance de la vérité que nous allons parvenir au salut. Amen. C'est pourquoi mon bien-aimé, en ce soir, À ce soir même. nous sommes là pour te parler. Nous sommes là pour toi. Bien-aimé, ils ont dit beaucoup de choses. Amen. Mais nous avons encore un peu à dire. Amen. Nous avons encore un peu à ajouter. Oui. Nous avons encore un peu à compléter. Amen. Parce que le Seigneur veut que tu l'entendes pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je pourrais te dire que celui qui ne te connaît pas peut te condamner. Amen. Celui qui ne te connaît pas peut même dire des choses qu'il n'a jamais vues sur toi. Amen. Celui qui ne te connaît pas, Oui. il peut te condamner. Il peut même te prendre pour quelqu'un de bien. Il peut même peut-être te prendre pour quelqu'un de mauvais. Oui. Mais celui qui te connaît véritablement saura te donner véritablement ta vraie valeur. Amen. Alors celui qui connaît ta vraie valeur, Amen. c'est celui-là même qui nous a envoyés ici en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut le dire dans la parole du Seigneur. Oui. Que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Sans infirmité. Alléluia. Amen. Étranger voyageur sur la terre veut dire quoi? Que tu étais quelque part. Oui. Et puis tu as atterri ici. Amen. Alléluia. Amen. Et étant étranger aussi sur la terre, bien aimé, il y a des choses dans lesquelles nous nous sommes mis. Oui. Il y a des choses Oui. dans lesquelles nous sommes votés. Amen. On sait que c'était le bon chemin à suivre. Amen. Alors qu'en réalité, Oui. ce n'était pas le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes venus vous conseiller. C'est pourquoi le Seigneur nous a voulu nous montrer le bon chemin. Nous envoyons pour te montrer. Alléluia. Amen. Les scientifiques disent Oui.
que lors des rapports sexuels, lorsque l'ovule se rencontre avec le spermatozoïde, il y a plus de combien de millions de spermatozoïdes qui se dégagent. Alléluia. Mais il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui arrive à gagner la course. Si tu as envie, il faut savoir que tu es le spermatozoïde qui a été gagné, qui a gagné la course. Il faut savoir que tu es le spermatozoïde qui a gagné cette course. C'est pour cette raison que tu dois considérer ta vie. C'est pour cette raison que tu dois te dire que ce n'est pas un hasard que tu as envie. C'est pour cette raison que tu dois te dire que ce n'est pas pour rien que tu es là. Alléluia. Si tu ne fais pas très attention, tu penseras que c'est ta vie que tu es en train de mener. Alors qu'en réalité, cette vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur Jésus t'a envoyé sur la terre. Parce que lorsque Dieu envoie un homme sur la terre, c'est pour un but bien précis. C'est pour un but bien précis. Que toute chose a été faite pour un but. Pose-toi la question. Est-ce que tu es en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu es en train d'accomplir le but pour lequel le Seigneur Jésus t'a envoyé sur la terre? Pose-toi la question de savoir, est-ce que le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre, c'est que je fasse ce que je fais aujourd'hui? Pose-toi cette question. Alléluia. Amen. Lorsque ta maman est tombée enceinte, elle avait la possibilité de t'avorter. Vérité. Elle avait la possibilité même de te tuer lorsque tu étais bébé. Vérité. Elle t'a supporté pendant 9 mois. La seule qu'elle avait mangé. À cause de toi, elle n'a plus mangé ses choses. Elle n'a plus mangé. La seule qu'elle pouvait avaler. À cause de toi, elle n'a plus avalé ses choses. La seule qu'elle aimait bien faire. À cause de toi, elle n'a plus fait ses choses. Elle a pardonné. Et jusqu'au jour de l'accouchement. Elle pourrait même courir au cours de l'accouchement. Elle a préféré te garder. Elle a voulu sacrifier sa vie pour toi. Pour que tu viennes et que tu sois sa fierté. Et que rien que pour que tu viennes et que tu sois sa fierté. Pose-toi la question. Aujourd'hui, si tu as un enfant, que tu vois ton enfant en train de faire ce que tu n'aimerais pas, comment est-ce que tu vas te comporter? Quelle est la réaction que tu auras lorsque tu vas voir ton enfant en train de faire quelque chose que tu n'as jamais voulu que l'enfant fasse? Bien aimé, c'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous envoie ici en ce carrefour. Le Seigneur nous envoie ici en ce carrefour. Nous envoie ici en ce carrefour. Afin de venir t'interpeller. Afin de venir te ramener. Quand tu es carrément égaré. Quand tu es carrément hors du but pour lequel le Seigneur t'a envoyé. Quand tu es carrément hors du but pour lequel le Seigneur Jésus t'a envoyé. C'est pour cette raison, ma bien-aimée. C'est pour cette raison, mon bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Afin que tu reviennes à ta véritable religion. Afin que tu reviennes à la véritable religion. Parce que cette vie que tu mènes aujourd'hui ne peut pas te conduire à bon port. Jamais. Ne peut pas te conduire à bon port. Jamais. C'est pourquoi nous avons lu le livre de Job 2, verset 4. Job 2, verset 4. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons aller doucement. Le chapitre 2, verset 4. Afin que nous puissions comprendre quelque chose. Et Satan répondit à l'Éternel. Peu pour peu, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il faut reprendre encore. Il est écrit. Et Satan répondit à l'Éternel. Peu pour peu, tout ce que possède un homme, tout ce qu'un homme peut gagner, il le donne pour sa vie. Il va donner cela pour sa vie. Amen. Alors mon bien-aimé, qu'est-ce qu'un homme peut posséder? Et puis il va donner cela en échange de sa vie. Qu'est-ce qu'un homme peut posséder? Et puis il va donner cela en échange de sa vie. Bien-aimé, regarde, c'est tellement la situation de la vie. Les difficultés de la vie, les tentures de la vie, bien-aimé te conduit à ce que tu n'as jamais voulu être. Les temps difficiles de ce monde te conduit à ce que tu n'as jamais voulu être. C'est pourquoi je vais te donner tout un jeune témoignage afin que tu puisses comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que je sais que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est une vie que tu n'as jamais souhaitée. Mais les difficultés de la vie t'ont amené à choisir cette vie. Quand même cela même est contre ton gré. Les difficultés de la vie t'ont amené à choisir cette vie. Quand même cela même ne t'arrange pas. Les difficultés t'ont amené à choisir cette vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous amène à venir te parler, bien aimé. Alléluia. Amen. Il y a une famille dont le père a eu 4 enfants. Et parmi ces 4 enfants, il y a eu 2 des enfants qui ont été handicapés. Alléluia.
Et peu de temps après, le père meurt. Oui. Quelques années après, la mère va suivre. Et après le décès des parents, les enfants vont être rejetés par la famille. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une histoire vraie. C'est la réalité. Je connais ces personnes. Je connais. C'est une histoire vraie. Oui. Ils vont être rejetés par ces personnes. Rejetés. On les a mis à l'école. À cause du fait qu'ils ont été rejetés par les parents, ils n'ont pas pu continuer les études. À cause du fait qu'ils ont été rejetés, les parents sont morts. Et les parents proches qui devaient les aider sont morts de les rejeter. Ils n'ont pas pu continuer les études. Ils n'ont pas eu de travail. Ils n'ont pas pu s'adonner à faire quelque chose. Mais mon bien-aimé, ces enfants-là pouvaient s'adonner à d'autres choses. Ils pouvaient s'adonner à la mendicité. Ils pouvaient s'adonner à d'autres choses qui n'ont pas le Seigneur. Et mon bien-aimé, ils n'ont pas voulu adopter cette vie. C'est-à-dire, voici les parents qui devaient me soutenir. Ceux-là même qui devaient nous épauler aujourd'hui ne sont plus en vie. À quel sein allons-nous vouer? À quel sein allons-nous vouer? À qui est-ce que nous allons partir? Ils ont été chassés de la famille parce que leurs parents ne sont plus en vie. Ils ont été rachetés de la famille parce que ceux-là qui les ont accouchés ne sont plus en vie. Alléluia. Ma bien-aimée, peut-être c'est ta situation. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être c'est ce qui t'a amené ici ce soir. Peut-être c'est ce qui t'a conduit ici à ce carrefour. Peut-être c'est ce qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Peut-être c'est ce qui te pousse à livrer ton corps. Peut-être c'est ce qui te pousse à vendre ta vie. Rien que pour posséder les biens matériels de ce monde. Rien que pour avoir de la nourriture. Rien que pour gagner une maison dans laquelle dormir. Alléluia. La bien-aimée, ces enfants dont je suis en train de vous parler, ils ont eu un père. Pendant qu'ils se lamentaient, à qui est-ce que j'avais bâti? Pendant qu'ils se lamentaient, qui pourra venir nous aider? Pendant qu'ils se posaient la question, nos papas et nos mamans ne sont plus en vie. On a été rejetés par nos parents. Qui est-ce qui va se souvenir de nous? On n'a personne d'autre. On n'a personne pour s'occuper de nous. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il y a quelqu'un qui a étendu sa main pour dire me voici. Je suis le père des orphelins. Si vous n'avez pas de papa, venez à moi. Je suis le père de l'orphelin. Si vous n'avez personne, venez à moi. Je suis le père de l'orphelin. Ils ont embrassé le père de cette personne. Ils ont entendu sa mère où il a crié. Dis me voici, je suis le père des orphelins. Alléluia. Ils n'avaient pas de famille. Mais le Seigneur Jésus leur a donné une famille. Ceux qui ne pouvaient pas parler à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont été rejetés, ils ont eu une famille. Aujourd'hui, celui-là qui est le père de l'orphelin, c'est celui-là dont nous avons beaucoup parlé. L'homme qui a été rejeté, certes, mais il y a un père qui est le père des orphelins. Il y a quelqu'un qui est le père des orphelins, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. 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 Si tu as été rejeté, repère si tu as tout perdu. Repère si tu n'as plus personne. Repère si on ne te considère pas. Il y a une personne qui te considère. C'est Jésus. Il y a une personne qui a de la considération. C'est Jésus. Les autres t'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas t'aider. Les autres t'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas t'aider. Ils t'ont méprisé parce qu'ils ne pouvaient pas t'aider. Aujourd'hui tu te retrouves dans la rue. Aujourd'hui tu te retrouves dans la rue. Parce que tu n'as personne. Mais il y a quelqu'un qui voit à l'intérieur de ton cœur. Il y a quelqu'un qui sait que c'est parce que tu veux mener cette vie. Il y a quelqu'un qui sait que tu souffres à l'intérieur de toi-même. Il y a quelqu'un qui voit tes pleurs. Il y a quelqu'un qui voit ta misère. Il y a quelqu'un qui voit ta peine. Il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui ne te condamne pas. Il y a quelqu'un qui te tend la main en Jésus. Il y a quelqu'un qui te tend la main en ce soir. Il y a quelqu'un qui est prêt à effacer ton histoire. Il y a quelqu'un qui est prêt à changer ton nom. Il y a quelqu'un qui est prêt à changer ta vie. Il y a quelqu'un qui est prêt à changer ta situation. Il y a quelqu'un qui est prêt à te changer. Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ce temps c'est Jésus. Ce temps c'est Jésus. C'est vrai, tu as tout essayé. Et rien n'a marché. Tu es parti de marabout à marabout. De pétition en pétition. Tu as même dit non. Quand je fais ceci, ça ne marche pas. Je vais aller faire le travail des servantes.
Même travail de servant pour te payer, c'est difficile. Tu as travaillé pour la zone pour te payer, c'est difficile. À cause de cela, tu t'es mis dans ce boulot. Aujourd'hui, Jésus-Christ te tend la main. Il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Il te tend la main. Il a le père de l'orphelin. Le père de Il a le père de l'orpheline. Le père. Il a le père de ceux qui sont rejetés. Il a celui là qui donne de la consolation. Il a celui là qui n'a pas besoin de rendre témoignage. Parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut. Il est prêt à te donner le meilleur. Il est prêt à te donner ce qu'il te faut. Il est prêt à te donner ce qui est bon. Il est prêt à restaurer ta vie. Il est prêt à changer ta situation. Il est prêt à te donner une nouvelle vie. Il est prêt à te restaurer. Aujourd'hui même, tu attends savoir. N'anticipe pas ton cœur. Viens seulement à Jésus. Viens seulement à Jésus. Et il va changer ta situation. Il va changer ta situation. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le témoignage que je venais de vous rendre tout à l'heure, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, mais c'est ma vie. Alléluia. C'est ma propre vie. C'est ma propre vie. J'ai perdu papa, j'ai perdu maman. J'ai été rejeté côté papa comme côté maman. Je n'avais plus personne. Je n'avais pas de famille. Même lorsque quelqu'un marchait sur mon pied, je n'avais pas quelqu'un à qui dit voici ce qu'ils m'ont fait. Lorsque quelqu'un m'insultait, je n'avais personne pour appeler pour lui dire voici ma situation. Si je suis malade, je n'ai personne pour dire voici ma situation. Je n'ai personne à qui expliquer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais il y a quelqu'un qui a crié à mon oreille, qui m'a dit voici je suis le père de l'orphelin. Je n'avais pas de parents, je n'avais personne, je n'avais pas de famille. Mais aujourd'hui Jésus-Christ m'a donné une famille. Aujourd'hui Jésus-Christ m'a donné une famille. Ces personnes que vous voyez là sont ma famille aujourd'hui. Ces mamans que vous voyez assis sont devenues ma famille aujourd'hui. Peut-être toi aussi tu as été rejeté. Si tu viens aujourd'hui à Jésus-Christ, il va te donner une famille comme vous. Si tu viens aujourd'hui à Jésus, Jésus va te donner une famille. Si tu viens aujourd'hui à Jésus, il est prêt à te donner une famille. Certainement tu dors dans la rue. Certainement tu n'as pas d'endroit où dormir. Mais aujourd'hui si tu viens, le Seigneur Jésus te donnera une famille. C'est vérité. Jésus-Christ te donnera une famille. C'est vérité. Ma bien-aimée, arrête de risquer ta vie. Arrête de prendre de gros risques pour des choses qui ne vont pas te donner la vie. Arrête de prendre de gros risques pour des choses qui ne vont pas te donner la vie. Alléluia. Amen. Je te dis, tu prends de gros risques. Parce que ces gros risques que tu prends ne pourront pas te donner la vie. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit, pour l'homme vendrait sa vie pour ce qu'il possède. Aujourd'hui, pour des miettes, quelqu'un que tu n'as jamais vu de tes yeux, quelqu'un que tu ne connais même pas, quelqu'un que tu ne connais même pas sa situation, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Je dis, ma chérie, viens monter ma partie. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Parce que tu n'as pas à manger. Il te dit, viens, on va monter ma partie. Tu viens monter dans sa voiture. Il n'y a personne pour t'accompagner. Tu es seul dans la voiture. Imagine un peu. Il s'en va t'ôter la vie. Il s'en va te tuer. Il s'en va te sacrifier. Qui va te défendre là-bas? Qui est-ce qui va te défendre? Qui est-ce qui va te défendre? Qui va te défendre? Qui va te défendre? Jésus veut te donner une meilleure vie. Jésus veut te donner une meilleure situation. Jésus veut changer ta situation. C'est pourquoi il te tend la main aujourd'hui. Plusieurs de tes camarades sont morts dans ça. Tu as certainement pleuré. Plusieurs de tes amis sont morts dans ça. Tu as certainement pleuré. Tu as même souhaité paix à leur âme. Ceci ne t'a pas servi de leçon. Aujourd'hui, tu continues dedans. Le Seigneur Jésus vient t'interpeller. Afin que, bien-aimé, tu changes de chemin. Afin que, bien-aimé, tu viennes à Jésus. Tu viens à Jésus. La meilleure vie. Afin que, bien-aimé, tu quittes le chemin de la prostitution. Tu quittes le chemin de la prostitution. Tu quittes le chemin de la démence. Afin que tu viennes à Jésus. Viens à Jésus. Est-ce que tu aimes ta vie? Pose-toi la question. À cause de cette situation, à cause des situations difficiles de la vie, toi-même lorsque tu regardes ta vie, tu n'aimes plus ta vie. Toi-même tu n'es plus content de ta vie. Toi-même tu n'aimes plus voir ta vie telle qu'elle est. Sinon quelqu'un qui aime vraiment sa vie ne va pas livrer sa vie à une telle chose. Ne va pas livrer sa vie à une telle chose. Parce que le métier que tu fais, je sais en âme et conscience, et toi tu le sais. Malgré que tu donnes ton cours à plusieurs personnes, mais tu as un gars titulaire. Tu as un gars titulaire. Après avoir vendu ton corps aux autres, tu t'en vas dormir chez ton gars titulaire. Il t'avait mentionné, tu as eu bébé dans ça. Regarde, c'est la situation qui t'a conduit là-bas. Parce que normalement, quand on vient vers une femme, on va lui proposer ses sentiments. Bien aimé,
Normalement, dans la mariée avec elle, elle devient sa femme. Mais dans le monde, lorsqu'un garçon vient vers toi, tu analyses la vie de la personne. Si tu l'aimes, tu acceptes. Si tu ne l'aimes pas, tu n'acceptes pas. Mais si tu vois que tu te donnes à tout le monde, c'est parce que la situation t'oblige. Mais aujourd'hui, il y a un homme qui veut t'enlever dans cette situation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut t'enlever dans cette situation. Aujourd'hui, il y a Jésus qui veut t'enlever dans cette situation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut t'enlever dans cette situation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut t'enlever dans cette situation. Alors, mon bien-aimé, il faut quitter cette vie. Il faut abandonner cette vie. Accepte la main de Jésus. 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 Accepte Jésus. Certainement dans ta situation. Tu es allé dans des églises. Tu es allé dans des églises pour qu'on prie pour toi. Pour que ta situation s'en aille. Mais que nous dit le livre de Matthieu 6. Matthieu 6. Gloire à Jésus. Verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Matthieu 6, 33. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a certainement allé dans plusieurs églises. Pourquoi on prie pour ta situation? Pourquoi on prie pour toi pour que tu puisses avoir une situation stable? Pourquoi on prie pour toi pour que tu puisses avoir une situation stable? Mais voici ce que le Seigneur Jésus te propose. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu le chapitre 6, verset 33. Alléluia. Il est écrit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et tout ce que tu demandes. Vous seront donnés par-dessus. Ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Maintenant, tu es allé à l'église. Dans le but pour qu'on prie pour toi, afin que tu puisses avoir un travail. Dans le but pour qu'on prie pour toi, pour que tu puisses avoir un mari. Dans le but pour qu'on prie pour toi, pour que tes activités puissent marcher. Dans le but pour qu'on prie pour toi, pour que tu puisses avoir les choses de la vérité. Dans ce que le Seigneur Jésus veut pour toi, il dit que pour chercher premièrement le royaume. Premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux. Premièrement le paradis. Le royaume des cieux est venu vers toi ce soir. Le royaume des cieux est venu vers toi ce soir. Ma bien-aimée, Jésus-Christ te propose le meilleur. Alléluia. Amen. Car personne n'aura à s'excuser devant le trône de Dieu. Amen. Personne n'aura à s'excuser. Personne ne dira non si je savais. Personne ne dira non si je savais. Vérité. Personne ne dira non si je savais. Ma bien-aimée, si la vie te quitte aujourd'hui, si le sou de vie te s'arrête aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, tu ne pourras plus le faire. Si la maladie vient aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, tu ne pourras plus le faire. Jamais. Si la maladie vient aujourd'hui, lorsque tu seras couché à l'hôpital, tu ne pourras plus porter les colons. Les gars avec tes meilleurs clients ne pourront pas aller derrière toi. Même ils vont t'appeler, tu ne pourras pas répondre à l'appel. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que tu as encore la vie, aujourd'hui, pendant que tu as encore la force, aujourd'hui, pendant que tu as encore l'énergie, aujourd'hui, pendant que tu as encore la capacité, aujourd'hui, pendant que tu as encore ta faculté, Jésus-Christ est dans la main. Et dans la main, ma soeur. Jésus-Christ est dans la main. Jésus-Christ est dans la Parce que main. Jésus te posera la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Il va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée. Il va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée. Parce que la santé que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'ont pas. Jamais. Parce que le style de vie que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'ont pas. Jamais. La force que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'ont pas. Les bras que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'ont pas. Amen. Mais ces personnes travaillent. Le dur labeur. Ils travaillent de toutes leurs forces. Ils ne mendient pas. Ils travaillent pour avoir leur pain. Amen. Comment est-ce que toi tu t'es arrangé pour ne pas faire un travail? Comment est-ce que tu t'es arrangé pour ne pas avoir un boulot? Comment est-ce que tu t'es arrangé pour ne pas pouvoir travailler et puis te venir vendre ton corps? Amen. Bien aimé, ça ne sera pas une excuse. Tu n'auras pas à t'excuser. Pendant que tu es encore vu sur la terre, tu peux raisonner. Pendant que tu respires encore, tu peux raisonner. Mais celui-là qui te donne le sou de vie, celui-là qui te donne la santé, celui-là qui te donne la force, aujourd'hui s'il décide de retirer ta force, aujourd'hui s'il décide de retirer ce sou de vie, on va la mettre, il ne pourra plus rien faire. Aujourd'hui tu es en train de dire, si tu arrêtes de te fortifier, qui va s'occuper de toi? Tu dis à toi-même, si tu arrêtes de vendre ton corps,
Qui va payer ta maison? Qui va te donner à manger? Qui va faire les choses pour toi? Mon bien-aimé, à part le sexe, il n'y a pas autre chose à vendre. À part ton sexe, il n'y a pas autre chose à faire. À part ton sexe, il n'y a pas d'autre chose à vendre. Tu ne peux pas vendre ton nom. Tu ne peux pas vendre arachide. Tu ne peux pas vendre bonbon. Tu ne peux pas vendre ce que toi-même tu viens acheter pour manger, tu ne peux pas vendre aussi. Et puis c'est ton quoi tu vas vendre. Ma bien-aimée, demain tu n'auras pas d'excuses. Devant le trône du jugement de Dieu, tu n'auras pas d'excuses. C'est pourquoi ce matin, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Il te tend la main. Le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Il te tend la main. Le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Viens. Le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Viens. Ma bien-aimée, ou bien ma bien-aimée, chez nous on dit que tu donnes conseil à la souris. Il faut aussi donner garant aussi au chat. Alléluia. Quand tu donnes conseil à la souris, il faut donner aussi des garants au chat. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a des gens qui se prostituent, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui vont se prostituer avec elle. S'il y a des gens qui se prostituent, c'est parce qu'il y a des gens qui se prostituent avec elle. Ma bien-aimée, tu as une femme chez toi à la maison. Tu la laisses. Le jour où tu te dis que toi, voici ma situation, je suis trop quoi. Tu vas partir pour aller me déboire. Gloire à Jésus. Amen. Je vais t'expliquer une chose que tu n'as jamais compris. Je vais t'expliquer quelque chose que tu n'as jamais compris. Vas-y. Quelque chose que tu ne sais pas. Vas-y. Parce que chaque fois lorsque tu vas chez la prostituée, chaque fois que tu vas chez la prostituée, elle ne va jamais te dire qu'il faut aller faire direct. Jamais. Mais elle va toujours te proposer d'utiliser des préservatifs. Mon père avait ma bien-aimée, c'est quelque chose, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Le préservatif que tu utilises, dans lequel tu verses ta semence, quand tu finis toi-même, tu ne touches pas. Tu jettes ça là-bas et puis tu as mis un danger. Les gars, c'est bien connaisse. Danger. C'est bien connaisse. C'est ta vie que tu vas livrer. C'est ta semence que tu vas livrer. C'est ton sang que tu vas livrer. C'est ton sang que tu vas livrer. Sans même que tu ne le saches. Il y a des gens qui viennent acheter ces choses. Il y a des personnes qui viennent acheter des choses. Toi, ton sang que tu déposes là-bas, il y a des personnes qui vont acheter ça. Tu penses que c'est du hasard? Jamais. Analyse bien ta vie. Depuis que tu as commencé à fréquenter ces personnes, regarde, ta vie est devenue vide. Tu as senti un vide en toi. Tout sortes de blocages autour de toi. Selon toi, tu es en train de procurer du plaisir. La langue à l'intérieur de toi, tu es en train de susciter. Alléluia. Parmi elles, il y a des personnes, plusieurs, qui ont été mandatés par la sirène, qui sont là uniquement que pour tuer des hommes, qui sont là uniquement que pour ôter la vie aux hommes. Comment est-ce que cela se passe? Lorsqu'elle couche avec toi, directement elle prend ton âme, parce que c'est ta vie que tu as livrée. Au bout de 2 jours, 3 jours, tu meurs d'une mort subite. On ne sait pas ce qui t'est arrivé. On dit Moussa est mort. On ne sait pas ce qui t'est arrivé. On dit Koné est mort. On ne sait pas ce qui t'est arrivé. Donc tu prends pour traverser la route tous les jours. Aujourd'hui tu viens passer par votre pour habiter quand tu meurs. Ta vie est finie comme ça. C'est dommage. Mon bien-aimé, Jésus-Christ te propose une meilleure vie. Tu proposes une meilleure vie. Toutes choses que tu prends, ou bien toutes les choses que tu manges, mon bien-aimé, tu achètes avant de manger. Tout ce que tu possèdes, tu achètes avant d'avoir. Alors si tu veux avoir des rapports avec une femme, la meilleure solution est de te marier. Si tu veux avoir des relations sexuelles avec une femme, la solution la meilleure c'est de te marier. Et non pas de venir te vendre sur ces personnes. Et non pas de venir te pas chez nos sœurs. Alléluia. Comme nos bien-aimés l'ont dit, si tu les aimes tant, que tu as de l'argent, 1 Corinthiens 7, verset 8. 1 Corinthiens 7, à ceux qui ne sont pas mariés et aux vœux. À ceux qui ne sont pas mariés aux vœux. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Il est bon qu'on reste comme ça. Mais s'il manque de continence. S'il manque de continence. Qu'il se marie. Qu'il se marie. Qu'il se marie. On n'a pas dit qu'il n'a pas venu se déboire. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut se marier que de brûler. Amen. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une chose que Dieu lui-même il a honoré. Parce qu'il a dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Si tu te maries, c'est une bonne chose. Amen. Si tu aimes vraiment ces soeurs, prends la du mari là. Amen. Mais en dehors de toutes ces choses, ne viens pas coucher avec elle. Ne suis ne la délaisse pas.
Parce qu'au jour du jugement, chacun rendra compte à Dieu. Amen. Au jour du jugement, chacun rendra compte à Dieu. Au jour du jugement, chacun rendra compte à Dieu pour la vie qu'il a choisi de mener. Mais regarde, les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Parce que la parole de l'Éternel déclare que le jour du Seigneur, ce qui s'est passé au jour de Noé, au temps de Noé, se passera de même au jour du Seigneur. Ce qui s'est passé à Sodome depuis Gomorrhe, cette même chose se passera au jour du Seigneur. Mon bien-aimé, à Sodome depuis Gomorre, c'était la prostitution, c'était l'abomination. Les hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes, les hommes couchaient avec les animaux couchaient avec les hommes. Aujourd'hui, ce sont ces choses qui se passent à nos yeux. Au temps de Sodome depuis Gomorre, lorsque l'abomination avait atteint son sommet, le Seigneur a fait tomber une pluie de feu pour détruire les hommes de cette ville, pour détruire les hommes de cette ville, pour détruire les hommes de cette ville, pour détruire les hommes de cette ville. C'est la même chose qui se passe à notre temps. Mon bien-aimé, tu ne pourras pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Il y a une chose que tu peux faire. Il y a une chose que tu peux faire. C'est décider d'abandonner cette vie. C'est d'abandonner cette vie. C'est d'abandonner cette vie. C'est d'abandonner cette abomination. C'est d'abandonner ces choses. C'est de les abandonner afin d'avoir la vie éternelle. Matthieu le chapitre 4 verset 15. C'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation. Dont a parlé le prophète Daniel. Dont le prophète Daniel a parlé. Établi en lieu saint. Établi en lieu saint. Et celui qui lui fasse attention. C'est celui qui lui fasse attention. Amen. Amen. Il a parlé de l'abomination. C'est quoi une abomination? Normalement, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Jamais. Ce sont des choses qui ne doivent même pas du tout se faire.